Ok. Oh, merde, c'est un peu trop bas. Ce petit réglage, parce qu'en fait j'ai pas de pied, j'ai juste une chaise. Petit chouille encore. Et voilà. Bonjour, je vais vous faire une petite vidéo à la demande de ma maman, à la demande de ma mère, mais merde, oh non, mais maman, non, mais merde, oh putain, non, pas putain, maman, papa, putain, non, c'est ma mère, voilà. Qui voulait avoir quelques nouvelles. Alors je vais vous proposer un tutoriel qui s'adresse particulièrement aux gens qui ont envie de faire de la musique mais qui ne savent pas jouer d'instrument. Ça va être simple. Il y a un instrument de musique il n'y a aucune compétence à avoir pour jouer de cet instrument de musique. Et cet instrument, c'est le kazoo. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est simple le kazoo. Vous envoyez du souffle musical par le gros trou, pas comme la trompette, hein, pas par le petit. Ce souffle musical va faire vibrer, flapoter, une petite feuillette, comment on appelle ça, une membrane, voilà. Et ça va produire un son assez sympathique, je vous montre. Voilà, à partir de là, vous pouvez jouer tous les morceaux du répertoire classique, contemporain et autres, selon votre envie. Par exemple, je vais vous donner un petit exemple. Vous avez dû reconnaître. Un autre. C'est Pirates des Caraïbes. Et après, vous faites ce que vous avez envie. Voilà, nous allons fabriquer un kazoo maison avec les moyens du bord. Je vais vous proposer d'en fabriquer un avec une canette de boisson fraîche en métal. Alors moi j'ai choisi, j'ai que ça, hein, c'est de l'eau de coco, 100%, ça vient de Thaïlande, ouais, Thaïlande, il y a même l'adresse. Un ouvre-boîte et d'un rouleau de film 2 en 1 étirable et micro-ondable, utilisable au four micro-ondes jusqu'à 100 degrés. 100 degrés, c'est pas beaucoup. Voilà, mais de toute façon on va pas faire chauffer, donc c'est pas forcément utile l'aspect du micro-ondes. Vous aurez besoin également d'une bouteille vide pour verser le contenu du contenant, enfin de la canette. Voilà. C'est bien, nous pouvons commencer. Alors, dans un premier temps, je vais prendre ma canette et je vais l'ouvrir tout simplement. Elle est un peu dure. Ah putain, ah mais j'ai jamais vu ça. J'aime pas, parce qu'en fait, comme je tire, ça passe sous l'ongle là et ça pousse et ça m'accentue le truc blanc là. J'aime pas du tout ça.
Bon, je vais m'aider d'un couteau. C'est toujours pratique d'en avoir un sous la main. Alors je vais passer le couteau, vous allez juste en dessous de la languette et je vais exercer une légère pression vers le haut. Voilà, c'est ouvert. Et après, maintenant, j'ai plus qu'à tirer, c'est ouvert. Voilà, c'est ouvert. Oh putain! Vous saisissez la bouteille, vous l'ouvrez et vous versez votre canette dedans. Je pensais que ça ferait plus. Je pensais que j'avais plus une non, c'est pas grave. Vous pouvez prendre une plus petite bouteille. Voilà, nous avons notre canette vide. Alors, nous la retournons et nous allons retirer le cul de la canette grâce à l'ouvre-boîte. C'est parti. Donc je le prends, je le prends et je le bloque comme et on... chaque fois. Elles sont résistantes, les canettes thaïlandaises, c'est un truc de dingue. Bon, et si vous y arrivez pas... Ah putain! Ne relâchez jamais votre vigilance. Voilà, c'est bon. Et voilà. Et une fois que c'est enclenché, c'est facile. Ça vient tout seul. Un, 2 et 3. Voilà, nous avons percé le cul de la canette. Il faut juste retirer le cul. Ah mais merde! J'avais plus de pansement, alors je me suis mis une bande médicale. Ça fait l'affaire. Je ne l'ai pas coupé parce que si je me fais une entorse plus tard, je ne pourrais pas me maintenir la cheville. Voilà. Bon. Très bien. Nous avons ôté le cul de la canette. Maintenant, nous allons percer un trou pour faire un appel d'air. Pour cela, nous aurons besoin de notre ouvre-boîte. Et on y va. Avec la pointe. En fait, c'est pas très pratique l'ouvre-boîte là. Parce qu'avec l'angle, en fait, la pointe, elle perfore pas bien. C'est vraiment solide ces canettes. Je vais utiliser le couteau. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous exercer une pression. Et je vais faire comme ça. Ah, voilà, ça y est, on y est. C'est percé. Hop, je fais en étoile, qui nous permet d'avoir un beau trou. Nous avons presque fini de forger notre canette. Il ne nous reste plus qu'à ôter la petite languette. Parce que c'est là qu'on va souffler. Et regardez, si je l'ai là quand je souffle, ce n'est pas pratique. Alors, pour cela, nous allons juste faire des allées et venues comme ça, tranquillement, et ça va finir par... Bon, je n'avais qu'une seule bande, alors j'ai utilisé une chaussette propre. C'est tout aussi efficace, voire mieux. Voilà. Reprenons. Nous avons fini de forger notre canette. Il ne nous reste plus qu'à positionner la membrane sur le gros trou, et ainsi nous pourrons jouer. Nous soufflerons par le petit, et nous pourrons moduler les sons avec la langue. Je ne sais pas si vous voyez là. Alors si d'aventure il vous arrivait de vous couper la langue, sachez que positionner un papier de cigarette sur la plaie, ça stoppe l'hémorragie si celle-ci est légère. C'est mon voisin qui vient de me donner l'astuce. C'est celui qui va faire le montage. Bon, reprenons.
J'ai fait tourner ma canette, ce que je vais faire, je vais quand même la désinfecter avec mon gel hydroalcoolique là, qui est toujours sur la main. Hop, une petite noisette, on badigeonne partout, on se frotte les mains. Ça c'est ce que j'ai appris pendant la pandémie là. Je savais pas bien me laver les mains, je me suis rendu compte, je n'étais pas tout ça avant. Comme quoi ça a du bon hein, les pandémies. Voilà. Ce qu'on ne vous dit pas, c'est qu'une fois que vous avez lavé vos mains, il faut vous laver le tube. Parce que sinon vous risquez de vous recontaminer quand vous le touchez. Et voilà, et quand on se touche, il faut nettoyer parce que sinon après on contamine tout le monde. Nous allons placer la membrane sur le cul. Nous prenons le cellophane que nous déplions. Pour trouver l'entrée du cellophane, vous pouvez simplement faire rouler le tube et placer votre pouce ainsi. Dès que vous tombez sur la rugosité, c'est que vous avez trouvé l'entrée. Je vais essayer dans l'autre sens. Ou sinon, vous pouvez faire comme ça, ça relève tous les défauts. Voilà, une fois que vous avez trouvé l'entrée, vous tirez et ça... Voilà, c'est bon. Oh, voilà, j'ai déplié ma membrane. Maintenant, vous séchez votre canette et vous reboussez le trou sans tendre trop votre film pour laisser la membrane vibrer au gré du souffle. Et vous tirez, c'est coupé, c'est pas très joli mais c'est pas grave. Voilà. La membrane est positionnée, je libère le trou d'appel d'air. Voilà, le cadeau est terminé, il ne reste plus qu'à s'amuser.